de la crise politique qui a aggravé situation a changé dans le pays, dans la capitale là, principalement manifestations quotidiennes, plusieurs manifestations même qu'a faites par jour. Hier, nous avons gagné 3 secteurs, capable de dire comme ça, qui dans la rue, ouvriers sous tension, nous avons enseignants dans la rue, et puis opposition tout 3 manifestations pour demander même bagala le départ du président Jovenel Moïse qui fait aux nouvelles entrevues hier, bon préenregistré, mais hier li diffusé et lui même tout position était inchangé et pas question pour lui de partir. Et entre-temps, opposition continuer mobilisation. Dans un premier temps, il était question pour jusqu'au 2 novembre, ça t'a fait. Et hier, ils ont annoncé et c'est jusqu'au 5 novembre que y a paix bloqué. Et pays à nous hier, pratiquement pas d'activité toute éphémère. Et matin là, l'on gardait la rue a pas gagné grande évolution et dans certaines villes de province ça t'est passé et comme ça tout entre-temps au niveau de l'opposition parce qu'il faut dire qu'il y a plusieurs branches de l'opposition. Nous avons parlé là de l'opposition qui est dans la structure démocratique et populaire là, l'aile dure de l'opposition, mais il y a un autre groupe qui est les têtes chaudes des modérés. Et m'a parlé de marché contre qui et fait une proposition de sortie de crise, il y a même tout dit de sortie inclusive de la crise. Parti nous allons parler à une parti qui écrit document en ça, c'est la fusion des sociaux-démocrates. C'est secrétaire général fusion qui en ligne avec nous là pour une fois de brasser l'idée. Pendant une petite heure, je vais parler de Rosemont Pradel. Il est en ligne. Rosemont Pradel, bonjour, bonsoir, bienvenue sur Vision 2000. Bonjour Madame Bonhomme, merci pour l'invitation. Nadi pour faire bonjour tout, nous saluer alors toute auditrice, tout auditeur capitaine de radio, nous espérer que discussion nous allons faire là porter un peu de lumière et d'espoir à la population. Avant de venir sous initiative ça que nous relais marché contre soit ouais dans ça qui a passé là. Bon, nous avons dit que son situation qui a tiré de jour en jour. De jour en jour et il vient encore plus grave, les regarder interview que le président de la République là sur Radio Métropole hier. Non en façon président irresponsable. L'aime dit irresponsable là, M. Morin dit que son président irresponsable. Irresponsable pour quelle raison? C'est que le président constate qu'il n'y a pas aucun soutien en la population. C'est-à-dire, l'on président arrêté, regarder cette masse de population qui dit non, qu'il parle ou encore. Et c'est pas seulement au niveau de la zone métropolitaine, c'est dans tout le pays. C'est-à-dire, je dis à là, dans la période que nous avons depuis plus de mois, eh bien, toutes les grandes villes, et même les villes moyennes, telles que des villes, nous avons des villes intermédiaires, telles que Saint-Marc, Tigouave, et comme dans le plateau central, un peu partout, eh bien, toutes villes ça ont campé, et même dans certaines communes, qui ont campé pour, il dit, président, faut aller. Donc, le président était en face du monde, côté que, il dit que il pas sorti côté lié. Donc, le président n'a pas même évalué les torts que l'a causé à pays, à la population. Je dis à là, un effondrement de l'économie nationale. Donc, un pays aussi faible que Haïti, structure très faible, lors d'un effondrement pareil, pour relever ça,
et pour mettre le niveau qu'il était il y a 2 ans, c'est pas les grands travaux d'Hercule. Parce que c'est un pays qui est très faible. Donc, nous voyons que le président, en foutait de tout ça, seul bagage qui intéressait, c'est rester au pouvoir pour le finir mandat dans l'intérêt pâle et dans l'intérêt groupe d'intérêt, groupe économique qui mettait au pouvoir. Donc, nous pensons que ça sont témoins de ça d'accablé l'irresponsabilité en quelque sorte du président de la République, qui pas soucié de population du tout. Seul souci qu'il gagne là, c'est faire plaisir à lui-même et à groupe économique qui mettait au pouvoir. Nous pensons que dans l'interview ça, nous releverons ensemble 2 points. Et un point important et même très sensible qui touchait même la question humanitaire, que les mandé président qui sera fait pour que Timounio, les enfants d'Haïti, qui retourné à l'école. Eh bien, le président virait, tourner, etc., il n'a pas qu'à joindre aucune solution à proposer. Le président de la République, en face d'une crise aussi aiguë, profonde, généralisée comme telle, côté que pas un secteur que le cas compté sur eux, que tout secteur en d'un pays, même l'église, prend position contre tout, l'église, les écoliers, les professeurs, tous les artistes, etc., et la population presque tout entière prend position contre tout, eh bien, ou pas gagner, ou faire 3 interventions déjà, ça fait 3e intervention, ou pas gagner aucune solution sérieuse qu'on propose. Le président a été dans Santa Cabrele, une bataille de communication, que le chita sont affaires de contrat la présidier, etc., contrat de compagnie d'énergie que la présidie. Ça, c'est pour faire dormir les petits-enfants. Parce que le président, là, depuis plus de 2 ans, contrat là, il était des moyens avec le Parlement pour le résilier, le Bayam résilier, et bien c'est qu'on y a pendant qu'il y a des gens qui dans le secteur ça, qui dans l'opposition qu'on y a là, c'est maintenant que le président a parlé de résiliation contrat. Et il a fait des acrobaties, malhonnête, parce qu'il prend une compagnie, il dit que compagnie ça, il monton central pour 36 millions de dollars. Il vend courant par l'État pour 750 millions de dollars. Premièrement, c'est que le président n'a pas dit pour combien de temps. Deuxièmement, ils font soustraction, 750 millions de dollars, moins 36 millions de dollars, ils disent, mais ça, pays a perdu, mais ça, c'est bénéfice. Comme si le président comprenne que courant, je sais pas qu'il comprenne, mais il le fait de façon malhonnête. Courant ça, qui est au vent d'État, eh bien, c'est pas gaz produit, pas gain personnel qui est au payé, pas gagner une pièce de rechange pour faire entretien central là, etc. Il dit, mais ça, c'est une acrobatie malhonnête, c'est une mauvaise communication que il fait pour montrer population, et ça, pas de capacité pour faire analyse. C'est ça, à voler comme population. Donc, c'est malhonnête de sa part. Ok, oui, sous contrat, m'a dit de Timo Souli, c'est que hier on a entrevu ça, et président il confirmé ça, directeur général EDH a dit à ça, et ministre de l'économie et des finances dit et il dit faut ça clair pour tout le monde que yo annulé contrat. Et n'a souligné tout ce que son contrat et que même on a dénoncé depuis plusieurs années, ou même on dit c'est timing. Et c'est pas défendre et contrat ça yo, ou dit c'est moment qui est mal choisi et que ça il pas passer dans l'opinion, que vous comprenez, c'est diversion qu'a fait, mais ça qui est clair là, c'est que si gain des contrats qui pas dans avantage l'État, bien évidemment faut yo et faut ça fait selon la loi. Tout à fait. Parfaitement d'accord. Oui. Moi, d'accord que si le président fait bagarre là de façon correcte, de façon, rationnelle. Peut-être il y a quelques mois. Mais, moi, je voulais dire que, guerre de communication, ça, que il déclenché là, par quoi ça n'a pas effet, par le seul fait qu'il baille l'impression que
c'est de revanche qu'on va prendre nos circonstances particulières. Parce que le contrat, il connaît depuis plus de 2 ans, depuis l'aile montée, c'était un contrat, le contrat a été dénoncé déjà comme étant des contrats qui mal faits, etc., qui a bougé les batailles pendant plus de 2 ans que là. C'est de qu'on y a la dénoncé. Mais le président Gen doit, en prenant cette décision, lui rendre un service à la nation. C'est-à-dire que même si l'autre équipe vient, il est obligé, parce que comme président dans ce contrat annulé, il est obligé de repartir sur l'autre base, rediscuter à Mounio, garder clause qui dans le contrat concernant décision ou l'autre partie résilienne. Parce que ça aurait les stratégies gagnées. Moi-même parfaitement d'accord, parce que le contrat n'a pas fait au détriment de l'État. Il faut le faire de façon que il satisfait les deux parties. Mais maintenant, prendre pour politiser le jeudi, pour faire peuple à comprendre que c'est intérêt doit défendre. Donc, nous-mêmes, ça n'a dénoncé par le seul fait, nous avons depuis 2 ans, plus de 2 ans qu'on est là, pour ça, c'est combien on va faire. C'est ça pour comprendre la campagne de communication là. Deuxièmement, gagner, ça nous a carré aide alimentaire que le président a annoncé là. Alors ça, pour nous comprendre que le président n'a pas venu avec aucune solution, il vient avec aide alimentaire là. Pour le dire, oui, gouverner, c'est prévoir. Mais il me dit, la fondement des présidents, tapage qui fait depuis le monter là dans les affaires caravane, il prend l'argent pays, il met dans la caravane, dépenser sans contrôle, etc. Et une nan bagay, nan objectif caravane, c'était augmenter la production alimentaire en un pays là. Mais je dis à Napidi, pas de cyclone, pas de tremblement de terre, pas aucune catastrophe naturelle. Comment il peut l'expliquer que cette grande campagne qu'il fait à travers Caravane, côté résultat, pour qu'il s'agisse à là, ou qu'on carence de produits alimentaires jusqu'à ce que pour demander charité non pays étrangers. Donc, côté résultat Caravane, puisque on a chanté d'un gros signal que Caravane a fait augmentation et du riz dans la disponibilité, a fait augmentation de produits alimentaires à travers tout le pays. Mais dans les caravanes pas concerné qui seulement question de route et qu'on a fait de questions et manger on prend du riz comme nous parlait de la Tibonite et qu'on a fait de construction route tout là-dedans. Il était tout plein. Il était construction route, il était augmentation de la production agricole. Et c'était élément d'ailleurs il était en ce sens c'est une bonne action qui est faite dans la caravane avec l'objectif d'augmenter la production agricole. Donc, les résultats, côté augmentation de la production agricole, comment se fait que je dis à pas un cyclone, pas un tremblement de terre, pas aucune catastrophe naturelle, et puis qu'on y a demandé des produits alimentaires, aide alimentaire et beaucoup de l'autre pays. Ça qui est là tout, bon, problème aide alimentaire là, mais en temps de l'autre monde, au fait, c'est pas aide alimentaire là en lui-même, c'est le fait que président, l'État haïtien, lui, veut faire appel à des soldats américains pour venir faire distribution. Et hier, moi, président, lui bat explication et à cela tout. Il essaie de justifier et décision là. Nous croyons que l'est à la réflexion, c'est-à-dire leur poser des questions comme ça, pour dire, est-ce qu'il y a une justification de cette demande? Nous dit, en vertu, je ne vais pas le prendre donné, je ne vais pas le dire. Il faut que le président ait donné, côté carence située. Est-ce que production, gagner, ça ne t'a qu'à brûler, on chute de la production agricole? D'une part, vous avez dit que on chute de la production agricole, à partir de ce moment, si on chute de la production agricole, c'est pas charité pour demander. C'est pour dire, dans le budget national là, c'est un poste qui relève haute intervention de l'État. C'est-à-dire, ça qui prévoit, en quelque sorte, un budget qui prévoit un fonds, qui prévoit, ça ne t'a qu'à brûler, et un imprévu de ce genre-là. Donc, forcément, fonds ça vous utiliser pour acheter sur le marché international, c'est pas demander charité.
Bon, dire comme ça, ou à comprendre ça, on dire à mon yoto, c'est que, pratiquement pas de budget, hein. C'est pour me dire que, ou un budget qui est reconduit, c'est deux fois, pas vrai? Oui, mais dans ce budget, il y a cette rubrique-là existée. Donc, c'est pour dire que là, c'est pas commencer pour commencer à demander chaque. Donc, c'est dans ce sens que nous dit, il y a un monde qui pensait. Il y a un monde qui pensait, et a raison. Si pas un justificatif réel pour faire demander ça, eh bien, il y a un monde qui croit que, effectivement, comme distribution de aide alimentaire, là, par un pays ami, eh bien, ça peut être fait avec support de militaires et étrangers. Donc, on dit que son prétexte pour qu'avons support pour aider au pouvoir. Donc, moi, c'est une interprétation de monde qui peut-être justifiée par rapport à des éléments qui pas clairs sur cette demande de aide alimentaire. Mais ces militaires ont venu faire distribution au parti. Pardon? Ils ont venu faire distribution les repartis. Ça, c'est sur le plan théorique. Mais sur le plan pratique, on ne sait pas. Parce que il n'y a pas de justificatif pour ça. Donc, c'est mon en droit de penser pour qui raison faire revenir. Pour qui raison faire revenir? Est-ce que par un compromis ou un accord qui fait secret entre pouvoir exécutif là et ces gens-là pour venir soutenir? Parce que pour qui ça, pour faire, on demande pareil, qui pas gagné, qui pas justifié. Donc c'est ça qui le questionnement de la plupart des gens du secteur en la société haïtienne. Ok. Et Rosemont Pradel, ma propre secrétaire général de la fusion des sociaux-démocrates, un parti politique qui a même fait sortir une nouvelle proposition de sortie de crise et nous les marchés contrés nous dit que ça sont initiatives liées, on va expliquer ça tout à l'heure, et fusion Mocrena, OPL, Vérité et Veilleyo. Et document ça, demandez pour qui ça? Un nouveau document. Nous avons une situation extrêmement critique. La vie critique et chaque jour qu'a passé. Ça m'a dit que pour je dis les forces vives du pays, on parlait de principaux acteurs politiques, société civile, ça population t'a souhaité et passer l'autre acteur étranger tout pour leur nous paraître en proposition de capable de faire le poids, c'est que nous fédérer, nous mettre d'accord sous une seule proposition et à ce moment-là nous dit que puisque le président Jovenel Moïse lui faillit, eh bien nous-mêmes comme un seul homme, une seule femme tout et donc, mais ça, nous présenter et population, document ça, mes plans ça, mes projets ça, et même si t'es un autre groupe qui vient, qui fait des ajustements, qui porte des corrections. Pour qui ça, je vais parler de structure comme secteur démocratique et populaire, qu'on y revient à nous allons parler que société civile là, et les fait proposition partout. Bon, forme de Madame Bonhomme, c'est pas dans l'esprit de faire proposition partout. Proposition ça, n'a fait public la connaît son bail qu'il a depuis plus de 4 mois, plus de 5 mois. Et nous-mêmes, nous tenons une dynamique marché contré comme son nom l'indique. Proposition était là, il était écrit, gagner une discussion à l'intérieur de formation de cette plateforme. Mettez-le dehors, pas mettez-le dehors. Nous t'ai fait choix et d'abord de faire ça le marché contraire. Marché contraire, ça veut dire qui ça? C'est marché ouais d'autres organisations et au niveau politique et au niveau de la société civile pour discuter en quelque sorte de validité, en fait, ça a dit de propositions. C'est ainsi que nous rencontrons un secteur dans l'église à cet effet. Nous rencontrons alors d'autres organisations de la société civile avec qui que nous discuter en quelque sorte proposition ça.
nous t'ai rencontré avec Forum économique à l'époque pour discuter de propositions ça. Côté que nous t'ai dit, ça n'a pas coulé dans le béton, c'est une proposition que liée est susceptible d'être modifiée. Tout groupe qui pensait que c'est une bonne démarche, il a fait, ça n'a pas des corrections, des propositions de correction sous projet ça, jusqu'à ce que devienne un projet qui est approprié par le maximum d'organisations et même de personnalités dans la société haïtienne. C'était l'esprit, c'était ça. C'était réunir le maximum de gens autour de cette affaire. Maintenant, nous avons discuté là avec Alternative là. Nous faisons plusieurs réunions. Plusieurs réunions. Pour nous dire dans quelle mesure que nous devons fondre tous les deux ensemble. Donc, comment non, mais bien avant. Philosophie même de ma mais le ça, document par nous, on était au stade de projet. Mais entre-temps, jusqu'aujourd'hui, nous dit que c'est pas un document qui coulait dans du béton. Oui, mais nous estimons que les groupes politiques et les groupes de la société civile viennent droit, ça nous relaie une vision propre de la transition et de la construction d'une nouvelle Haïti. Okay. Donc, à partir de ce moment, ce qui est efficace, c'est de voir avec 2-3 groupes qui viennent des propositions et comment nous fondons ensemble pour une proposition commune du secteur politique et du secteur de la société civile et secteur privé des affaires. Okay, Parce que c'est ça que nous avons cherché. C'est chercher, mettez tout ça en synergie, comme vous avez dit tout à l'heure, pour qu'à présenter non seulement à la communauté haïtienne, c'est-à-dire à la nation haïtienne, mais aussi à l'international, une vision commune et de Santa Cabrele, et les élites de ce pays, principalement, et les élites politiques, sociales, etc., nous disent, mais qui ça nous plaît faire pour que nous construisons une nouvelle Haïti. C'est ça l'esprit. Ok. Mais c'est 5 partis politiques, c'est bien ça? Est-ce que le secteur démocratique et populaire là, il n'a pas invité nous, et discuter là pour être sorti document par eux? Mais moi, nous, déjà. Non, pas encore un document pour là, un travail pour là. Même si on prend besoin de comprendre, ça va passer et puis l'on finit pour nous, l'autre question qui va venir encore là. Non, mais moi, nous, que nous discutons déjà. Non, parce que yo même pour yo capable réaliser pour réaction document par yo. C'est ça même, c'est-à-dire nous fait des rencontres déjà, côté que son tentative de mise en commun de projets que nous avons. Qui le fait? Qui dernière rencontre? Non, on regarde. Ça fait au moins 2 mois. Et c'est pas une seule réunion. Il y a plusieurs réunions. Oui, mais. Dernière réunion que nous rencontrer avec une section. On était d'accord sur 3 points. C'est un préaccord. Côté nous discuter là, on dit, ok, d'accord, on peut marcher là-dedans. 3 points, bon, 3 points. Non, les 3 points, c'est le choix du président pour la transition, les critères pour le premier ministre, le mécanisme, c'est-à-dire nous, pour démonter ça, relais un conseil de transition. Donc, il y a au moins 3 points que nous te joignons verbalement, et un accord verbal que nous avons officialisé, renforcé, etc. Ok. Point de désaccord. Pardon? Point de désaccord avec l'autre groupe là. Non, mais nous pas bien. Le désaccord que nous avons gagné dès le départ, c'est que façon, nous-mêmes nous avons dit que nous pas qu'à faire une rupture. Comprenez bien, nous pas qu'à faire une rupture avec ça là, avec mode de gouvernance qu'il a, et pour nous faire une transition avec la Cour de cassation. La Cour de cassation, c'est un pouvoir de l'État qui, parmi les autres pouvoirs de l'État qui est fondé.
que ce soit le pouvoir exécutif, que ce soit le pouvoir législatif et judiciaire, eh bien, je vous dis là, ce sont des pouvoirs, les trois pouvoirs de l'État, ils ont effondré. Donc, par conséquent, si on les fait une transition sérieuse, une transition qui annonce la rupture, pas qu'à faire avec la Cour de cassation. Parce que par exigeant, nous allons le faire une rupture avec la Cour de cassation. En ce sens, nous-mêmes, nous te proposons, nous réfléchissons, nous te proposons la bagaille. Nous proposons un conseil qui va recevoir des candidatures en provenance du secteur politique, des secteurs politiques et du secteur de la société civile. Et eux-mêmes, il y a mettez en assemblée électorale par vote, il y a choisi un président d'Haïti. De même, il y a choisi un premier ministre. Et une fois que l'opération ça a fini, eh bien, assemblée ça va transformer en autorité de contrôle, pouvoir de contrôle pour la nouvelle gestion du pays. Comment on a choisi le conseil ça qui parle de mission sur ce dia là? Comment on a choisi le conseil là? Le conseil là, ce sont des mondes qui ont sorti dans le secteur politique là, dans le secteur société civile là, et dans le secteur privé des affaires. Donc, à partir de ce moment, l'ensemble de ces gens-là va constituer alors le conseil de transition. Ok, donc ce secteur qui parle désigner monde qui parle dans le conseil là, est-ce que le Conseil national de transition, c'est ça là? C'est ça. Ok. Mais sous choix moun yo. Parce que on prend secteur droits humains par exemple. Secteur droits humains, nous connaissons déjà yo divisé, soit choisi m'pa connaît yon moun, deux moun par secteur qui vont faire ça. Nous te concevoir une certaine pondération et nous te dit faut ça à discuter. Tu vois que le secteur politique a bien tant de membres, le secteur de la société civile et le secteur privé a bien tant de membres. C'est eux-mêmes qui pour mettre ensemble pour répondre comment ils a choisi. C'est pas nous-mêmes qui disent mais qui gens pour choisir. Non, c'est le même problème dans le qui a venu là. Non mais écoute, si on pas qu'à résoudre le problème ça, pas qu'ils vont résoudre le problème pays. Parce qu'il faut que les organisations comprennent qu'ils ont une responsabilité dans l'État pays à la GPA. Et c'est eux-mêmes qui ont une responsabilité tout pour sortir le côté de là. Ou quand on a un problème. L'Haïti d'aujourd'hui est l'échec de toutes les élites. Élite économique, élite sociale, élite intellectuelle, élite politique, élite et religieuse. C'est ça, comme pays après 215 ans d'indépendance. Donc, pour nous gagner courage pour qu'on échec, et pour nous gagner courage tout, pour nous dire qu'il y a des sacrifices qu'il faut faire pour reconstruire, c'est-à-dire construire un Haïti dans l'intérêt de tout le monde. Donc, si tu dis, nous pas qu'à choisir, en tant qu'organisation, nous pas qu'à choisir 6, 7, 8 membres qui pour pour nous font un conseil de transition, eh bien, par exigeant, nous prétendons résoudre l'ensemble des problèmes économiques, problèmes sociaux, problèmes environnementaux, etc., qui viennent dans le pays. Nous avons de multiples exemples, sous pas qu'à choisir. Pour qui ça les fait qu'on y a subitement une prise de conscience par rapport à la situation? Tout à fait. Moi, c'est dans le sens de la responsabilité que nous. Parce que nous responsables de débat qu'il a, parce qu'il faut qu'on ne pas venir cacher pour dire c'est pas moi, c'est un tel, etc. On a cherché pour qu'il me même la président. Moi, je pense que le monde qui est dans le pays a, et les élites de ce pays responsables des débats qu'il a. C'est l'État nous. Donc, si nous responsables, puisque nous responsables, donc, nous gagnons aussi l'obligation pour chercher des solutions entre nous, dans Chita, dans ce pays. On a parlé de dialogue, que l'international a parlé de dialogue, on pense que dialogue, ça, faut le faire entre nous, entre secteur politique, secteur société civile, secteur et privé des affaires, pour dire 27 750 km ça, 11 millions, 80% là, plus de 80%, et dans l'état de misère et avancé. Comment pour entendre nous, pour faire un pays dans l'intérêt de tout le monde? Mais équation pour nous résoudre. Donc, c'est l'équation à résoudre. Et c'est nous pour résoudre. Donc, à partir de ce moment,
faut moun dépouiller de toutes les prétentions, de tout ça nous a les orgueil, côté pour nous dire, on a péché, on a fait de mauvais choix politiques, donc faut accepter pour nous faire des sacrifices, je dis, dans l'intérêt de tout le monde. Il se trouve que ou l'autre structure du secteur démocratique et populaire est beaucoup plus large et l'alternative là, yo même qui gon longueur d'avance sous nous, cap avancer et yo mettons commission en place et yo annoncé que bon ma connaisse surtout fait sa semaine ça et yo pas choisi et le président de la République provisoire bien sûr qui parle remplacer et président Jovenel Moïse après que il décidé et parti mais là bon bah connaît on doit faire erreur si nous bêtises corriger et mettre un parti qui était nous là en quelque sorte. Mais non, Marie-Lucie, Madame Boudin, moi-même m'a demandé pour faire tout simplement on tire réflexion. Le niveau de dégradation pays d'Haïti là, parce que si on pas comprendre que pour compte ou bien un groupe ta comprendre pour compte au cas embarqué ou dans ensemble de problèmes qui sont là dans le pays d'Haïti, pas cacher tout pour être tout un jour très profondément. On regarde le pays d'Haïti déjà son pays qui constitue très faible, très faible. Comment on peut le faire pour relever pays ça, économie pays ça qui est effondré, je dis, effondré totalement. Comment on peut le faire un petit groupe et pour comprendre que un groupe, pour comprendre pour contour, pour relever le problème ça. Deuxième problème, le problème d'insécurité qui est installé dans le pays ça. Les groupes armés qui, c'est pas après 2004, côté c'était Cité Soleil avec Hélène. Je dis à son bail qui sur le territoire national, qui est incontrôlé et incontrôlable. Comment on va le faire pour résoudre le problème ça, pour qu'on tout enfermer tout, nos petits bagailles, à faire PAM, etc., comme si c'est moins. Comment on va le faire ça? Donc, moi-même, moi, je crois que si nous parlons rester dans la même situation que nous y là, côté que nous avons parlé des systèmes, de ceci, de cela, et pour que dans 10-20 ans, quand c'est même bagaille la même chanson, on a dit, on a répété les mêmes choses, on prend l'engagement de survoler en quelque sorte, de mettre de côté tout orgueil, de dire que il faut l'apport de toutes les citoyennes et de tous les citoyens de tout groupe dans la recherche d'une solution définitive pour que Haïti pas retourner dans ça. C'est ça tout bail, c'est son petit bagage n'a fait pour nous même un groupe et Kounia c'est PAM c'est PAM et même gens longtemps et puis petit groupe qui au pouvoir ça nous les pouvoirs claniques. Tu vois pouvoir clanique nous tout faire dans pays ça depuis là ou même ou pas là c'est à faire PAM m'a réglé ou qu'à prétendre faire ça il va le péter dans mon hôpital. Mais si nous voulons faire un pays sérieux pour nous sortir dans le mode bagaille qui n'a traîné là depuis 215 ans, eh bien, il faut une pensée beaucoup plus profonde que ça. Il faut monter beaucoup plus haut, il faut être capable de dominer toute forme de passion et ça nous a carré l'hégémonisme pour comprendre que ensemble de problèmes qui sont dans le pays, ça, pas aucun groupe dans le pays d'Haïti, quelle politique, quelle sociale, qui cap résoudre tout seul pour contrôler. C'est pas vrai. Il n'y a aucun monde qui a une capacité de ça. Donc, il faut l'apport de tous les secteurs de la vie nationale. D'ailleurs, à parler, il faut qu'on bochita, attendez, pour nous dire qui ça n'a fait avec 27 750 km². C'est pas on est capita pour contrôler, nous allons faire ci, nous allons faire A, B, C, etc. Comme si vous comprenez que tout le monde va suivre. Parce que l'idée qu'on a gagnée, c'est pas une idée absolue. C'est pas qu'à prétendre imposer là à tout le monde. Il faut une certaine discussion, il faut qu'il y ait, et ça nous relève, au moins un consensus suffisant pour capable, effectivement, faire payer à moi. Ce pays est trop fragile, il est trop faible pour comprendre que
plop, et puis nous allons faire ci, nous allons faire ça. Donc, pas quoi que c'est réaliste. Et c'est pour cette raison que je dis, il n'y a pas, c'est pas trop tard. C'est pas train à l'équité, ou pas aucun train qui est encore démarré. C'est une illusion si vous comprenez qu'on train démarrer, piquer des vents, etc. C'est une erreur. C'est une erreur tant que pas il y a des discussions entre les différents secteurs de la vie nationale pour qu'on prête pour démarrer. Train à démarrer, il a déraillé. Train à démarrer, il a déraillé. Mais le fait est que il démarrer, ou regardez, je suppose qu'il y a un monde qui est capable de retrouver dans le discours que ou gagné matin. Mais la réalité est différente. Est-ce que nous-mêmes, au niveau de groupe PANOU, c'est ça lié? Et parce que c'est un groupe de 5 partis politiques qui, à la base de l'initiative, et marché contraire. Ça va dépendre là de capacité nous pour nous sensibiliser, pour nous faire comprendre à l'autre branche de l'opposition. Faut yo, bah qu'on est là faire yo quitter de fenêtre et ouverte parce que au bon discours. Mais la réalité, j'en ai vivre les jeudi, elle est totalement différente. Pourquoi qu'on dit totalement différente? Parce que la réalité qu'il a, c'est pas une réalité que personne ne contrôle. Qui réalité? C'est une population qui est dans la rue, qui a demandé non seulement un changement de gouvernement, de président, mais là, moi, c'est tout un changement, pas même employer mon système, non, moi. M'a dit, l'a demandé un changement dans le mode de fonctionnement société haïtienne. Donc, c'est deux problématiques très sérieuses qui posent là. C'est-à-dire, l'imando, pour, c'est pas prendre pouvoir et exercer les jeunes qu'on fait là, c'est prendre pouvoir pour transformer, en quelque sorte, société ça, dans l'intérêt de tout le monde. C'est ça, c'est une grosse équation qu'il a. C'est pas prendre pouvoir chaque nègre pour un nous fait tout nos saucissons, chaque nègre pour un rondelle saucisson. Que au pape, c'est pas ça lié. C'est-à-dire, population dans la rue, qui qu'on demande. Et demande, c'est président ça, c'est pas intérêt par la défense, c'est intérêt un groupe économique que la défense, nous pas vrai. Deux, nous dit que nouvelle gouvernance cap là, faut qu'il y ait un intérêt de tout le monde. Faut que soit un nouveau pays pour le construire. C'est une nouvelle société. Côté une société inclusive, une société dynamique, une société solidaire et une société moderne qui a fait que Haïtiens vivent au monde. Haïtiens vivent au monde. Donc, c'est pas un bagage qu'on a fait avec un petit groupe. C'est pas un bagage qu'on a fait avec une vision très restreinte. C'est une vision très large. Et qui t'a demandé un pile travail, un pile l'idée, un pile dynamique qui pour faire ça. Mais pour qui ça gagne un peu plus d'un an et demi, va combattre le pouvoir en place. Discussion yo, ça que fait discussion yo pas abouti et dans ce sens où aller là jodi encore. Alors que nous te souhaité que Jovenel Moïse l'est parti longtemps déjà. Il se trouve que l'île là. Alors la question c'est est-ce que nous prêts pour nous assumer et pour nous assurer après le départ du chef de l'État? Eh bien, c'est exactement le problème ça pose là. Parce que moi, m'a dit et nous n'avons qu'à poser et problématique là d'une autre manière. On n'a qu'à dire bon, nous n'avons qu'à mettre en questionnement. Est-ce que c'est l'absence de cette unité de vue et de proposition qui fait que Jovenel Moïse l'a encore comme président? Est-ce que c'est pas l'absence de cette proposition commune, de cette absence de vue globale qui beaucoup là, qui fait que l'international là, il dit bon, puisque beaucoup gagne une vraie unité de l'autre côté, plutôt me kembe ça même pour éviter une catastrophe. Il me dit questionnement, c'est-à-dire en tant que question. Ok, mais même vous n'avez pas la réponse. On était sous ça, C'est vrai, ou à questionner ça, mais ou même réponse en ça lié pour vous. Oui, mais dites, c'est-à-dire questionnel, mais dites, le fait même que nous pas montrer cette unité-là, qui ça a auguré, il a dit,
Jovenel gen doit aller, et puis, messieurs tombé, yon a battu à l'autre, manger un autre, parce que l'histoire politique de ce pays montre. Donc, maintenant, et penser que les populations, et l'opinion nationale, et l'opinion internationale, à la recherche de Santa Cabrilé, et on vue globale, une proposition commune qui montrait que, effectivement, gagner une volonté de se mettre en synergie pour faire quelque chose d'autre, pour faire que Haïti vienne un pays sérieux. Parce que, d'une façon ou d'une autre, et nous pas dit là, déjà, nous avons une bataille rangée, même entre nous. Donc ça ne fait qu'affaiblir Santa Cabrilé, opposition. C'est pour cette raison que nous-mêmes, au niveau de marché contré, j'en ai dit, nous pensons qu'il faut marcher contré ensemble pour nous parler et dans le cadre de la recherche d'une solution commune pour construire une nouvelle Haïti. Et nous croyons que c'est ça qui doit être l'élément fort entre nous. Même en pile, monde pensait, ah oui, on a perdu du temps. Moi, je pensais que ça, projet, ça, va prendre du temps. Il faut du temps pour discuter, pour enlever les points durs, un certain niveau de compréhension mutuelle, de ouais que, mon nous te comprenne que c'est diable là, pour comprendre que c'est pas diable, c'est pas vrai. Moi, je me fais l'expérience. C'était avant 2004, en 2003, 2002, nous avons discuté ensemble. C'est gagné MRN, par exemple, et M. Déonceré à l'époque. Bon, moi-même, personnellement, j'ai une idée négative. Et c'est pendant la discussion 2002, 2003, 2004 que je suis dans le groupe et que nous étions, eh bien, c'est à ce moment-là que m'a pas apprécié et pensé et m'a pas apprécié ta raisonnement et c'est là m'a comprendre et c'est ça qui arrive nous, c'est-à-dire nous pas fait exercice là, comprendre l'autre, nous pas fait exercice là, son exercice nous pas fait dans notre société haïtienne. Nous gagnons des idées préconçues sur le monde et puis c'est fini. Des idées arrêtées sur le monde, c'est fini. Donc je pense que tout ça, ça va prendre du temps pour comprendre en quelque sorte l'autre et accepter fonctionner avec. Nous-mêmes, c'est une question de rejet, ah non, ou même ou pas la donne, ou même ou pas la donne. C'est-à-dire, c'est un réflexe de clan que nous gagnons et que nous expérimentons pendant des siècles qui n'ont pas de résultat. Donc, il faut nous amorcer ça crée un nouveau paradigme et un mode d'action politique que nous gagnons si nous voulons arriver à effectivement à des résultats. Et on t'a parlé de MDN. Exactement. Voilà, non, on va dire, on dit MRN. Ou bien MRN, absolument. Et mais depuis autant de Hubert de Wonsque, c'est MDN. Mais le map, ouais, suivez-vous, mais vraiment avec attention soutenue, ce dit là. Et moi-même, ça me comprend. C'est que c'est une rude bataille pour prendre leadership mouvement ça au niveau de l'opposition politique qui empêchait que nous accouchions une proposition commune. Mais faut nous faire dépassement. Qui l'en a fait? Vous posez problème là exactement. Alors, moi-même, ma bio, j'en posé problème là, c'est exactement dans la première réunion que nous fait avec Alternative. C'est ça, moi-même, déposé. Moi-même, dit, monsieur, si nous regardons des propositions, nous, feuille de route que nous proposons, des deux côtés, c'est le même bagage. C'est le même bagage. C'est-à-dire poser les bases de nos nouvelles sociétés, c'est le même bagage. Différent que nous gagnons, c'est qui est qui a dirigé et transition. C'est au niveau de gouvernance transition. On ne pas faire l'un deux pas. On regarde les deux propositions et on voit comment on peut harmoniser en quelque sorte. Maintenant, les gens posent des problèmes, c'est vrai, c'est ça que lié. Son bail de bataille pour leadership, etc., etc. Mais, d'une façon ou d'une autre, il y a un côté le plus fort, il y a un côté le plus faible. Nous-mêmes, au niveau de marché contré, nous
pas animé par question de une bataille de leadership, nous non bataille de leadership, nous besoin de c'est pas ça, c'est pas ça. Nous-mêmes, ça animé l'esprit nous, c'est quel est le meilleur choix dans le contexte aujourd'hui là, l'instituer dans le cadre national et international et par rapport à niveau de dégradation de éclatement société ça, faiblesse structurelle, qui meilleur choix, qui gagne meilleur résultat. C'est dans ça que nous y est. Qui choix que nous pouvons gagner meilleur résultat. Ou cas pour un choix, oui. Comme nous même qui va faire de bonne foi. Qu'on dit, ah non, c'est choix ça, etc. Mais combien de paramètres qu'on pas tenir compte? Donc, la discussion ou bien ce dialogue, c'est on a regardé paramètres par rapport à problème qu'on veut résoudre, par rapport à capacité qu'on peut gagner, par rapport à ça nous a brûlé. Des inconvénients qui vont venir de l'extérieur. De l'extérieur, c'est pas seulement de l'étranger, mais à l'intérieur même de ce pays, parce que d'une façon ou d'une autre, soit poser problème en termes de changement de société, une nouvelle philosophie de société humaine en Haïti, qui vient pour faire mon yo vivre, pour bénéficier tout de richesse pays, qui richesse pays pas qu'à un seul côté. Donc, une séparation qui peut faire, ou pral gagner des adversaires à l'intérieur même du pays qui ne sont pas d'accord. Et comment on va traiter question ça? Comment on va traiter ça? Ce débat est très complexe et important que sous pas bien des accords, ça nous relève un certain consensus et suffisant, et bon, mais je fais sauver, puis pas marcher. Et là, pas marcher, on a dit oui, haïtien, pas qu'à entendre. Non, c'est pas parce qu'on pas qu'à entendre, c'est parce qu'on mal posé problème. Pour mal poser problème, il y a des paramètres qu'on n'a pas tenu compte. Donc, dans le contexte où il y a un ensemble de paramètres fort tenu compte. Et c'est là que le choix de proposition capable de problème, depuis nous prenons pouvoir, n'a pas fait, c'est pas vrai. On doit prendre pouvoir, et puis après, qu'on passe à côté. Et nous garder, de 86 à nos jours, pas aucun pouvoir réussi. De 86 à nos jours, pas aucun pouvoir réussi. Tout passe même chose. Parce que le problème a été mal engagé, mal posé. Nous pas arrivé à joindre ça, nous-mêmes, en dedans, et marché contraire, n'a posé chaque jour, c'est le consensus suffisant. Si vous pas joindre un consensus suffisant, et bon, mais fait sauve, pas capable. Parce que, ou pas font révolution armée. Pour ta font révolution, côté, ou imposer qui joigne, et puis, les Sahara, ou capable, dit, la machine, si nous prenons le cas de Rwanda. Rwanda, il sortit d'un génocide, et bien, Gomoun, qui est les Kagame, qui profitait de cette opportunité, il prend pays en main, avec un bras de fer, et bien, il mettait les ballons en orientation. Mais les Sahara, c'est une fragilité en un pays. Je dis à là, nous pas la même situation. Nous pas la même situation avec Rwanda. C'est vrai que nous avons un pile de difficultés, mais c'est pas la même situation. Mais faut que nous fassions de ça là, de catastrophe ça, de débat ça, une opportunité pour nous construire une nouvelle vie, une nouvelle société dans l'intérêt de tout le monde. Mais pour le faire, il faut que les acteurs comprennent qu'il y a des sacrifices qui peuvent. C'est pas une bataille de leadership pour dire. C'est une bataille sur la base de construction d'une nouvelle société pour que définitivement nous arriver à la stabilité politique. Parce que si on pas arriver à la stabilité politique là, on pas un développement économique et encore moins de développement social. On prend un pays comme la République dominicaine. La République dominicaine a même histoire politique avec nous. C'était bataille pour pouvoir et guerre civile, Caramanio, Imanio, coup d'État, etc. Mais les élites de ce pays ont compris à un moment donné, n'ont pas qu'à continuer comme ça. Donc, ils ont chité ensemble, ils ont discuté, ils ont posé, mettez problème sous table. Et les ça, chaque groupe va participation, parce que là, il y a l'église, il y a la société civile, il y a le secteur privé, secteur politique, etc. pour dire, ils ont pris la résolution de fond. Et 20-30 ans plus tard, nous aimons prendre exemple Rwanda
avec Paul Kagame pour montrer situation, bah, qu'on est là, elle était peut-être 1000 fois plus grave au Rwanda, parce que là, on était dans une phase où guerre ethnique, alors que, par exemple, dit non, là, que nous pas priver non guerre civile, parce que le débat est extrêmement, des débats insoutenables, et qu'a passé, et dans le pays, par exemple, on regarde, et dans la manifestation qui passait dimanche, et parce que il y a Télé Pacifique qui est en direct, mais il y a un monsieur qui a accusé qui tuait un manifestant, et il y a des groupes dans la manifestation qui révoltaient, ou tout le monde qui était râlé piquio, et râlé piquio, râlé ciseaux, et nous, ça dit, moun yo armé un mouvement de colère parce que yo gen un proche et yon nan moun dans la manifestation, regardez ça qui passe et nous la police pas de contrôler. Et donc moi-même moi dit ça à plusieurs reprises, le fait que la manifestation moun yo armé tout bail à privé. On regarde qui ça et qui a passé dans le département et de l'Artibonite. Artibonite. Bon, il y a des images que moi, femme, même, juste commencer au début, bon, bah, finouel. Ça dit, tuer des monde, des individus, bon, yo dit que c'est dans le cadre de la guerre des gangs, mon a fin mourir, yo dépecé, et puis, y a exhibé, et chaque mot sur moi. Elle fait un coup d'œil sur la presse pour qui gens, y a parlé, et de Haïti, et tant que bah là, la prêté comme ça, les pas stable, de toute façon la vie et puis grave, nous pas connaît qui bon et nous capable briver. Et ça me pense que responsabilité elle est pas seulement dans le monde qui voulait prendre pouvoir, qui a bataille pour prendre pouvoir, et ceux qui sont en place actuellement, et principalement le président Jovenel Moïse, il a une responsabilité dans ça. Regardez ça qui a passé et au niveau de Martissan, dans l'autre zone, tout, moi, m'a dit des bagailles que moun yo, regardez, yo présenté visage, je dis, ah ben, masqué même, pour dire, oui, c'est nous-mêmes qui avons fait ça. Là, ouais, pour ça qui passe dans Tibonite, là, nous, dans cannibalisme, c'est normal, là. OK? Mais, et, pour me retourner sous Rwanda, ça me devait faire petit point ça, pour souligner ça qui a passé au cas où il y a des moun qui pas ouais ça. Paul Kagame, lui-même, et, li imposé comme leader. Li une population qui accepte parce que monsieur a li vinn bay des résultats. Jodi a nous pas un leader qui émergeait, tout le monde a parlé bon, on leadership collectif, mais et ça nous a parlé avant là, nous pas well tout. Solution bon mettez solution entre guillemets parce que solution la printemps. Mais si nous capables de partir dans ce sens pour nous jouer une solution à ça, ça dit point de départ là, et moi-même pas well, hier me dit ça là, pas ouais qui ça qui a fait pour nous entrer dans pour nous faire transition de rupture là vraiment après. Alors, moi, je commence par répondre pour me dire bien content tableau pour poster. Ou comparer, ou font des tableaux et comparer. Et bien content qu'on fait ça. Et c'est là que l'OM se dit que pour pas aucun groupe qui a prétendre pour un pays ça comprendre pour contour et orgueil que c'est nous-mêmes, etc., qui c'est dans la vie, etc., c'est nous-mêmes, nous parlons. Ou faut doit être un jour, ou faut prêter prétendre qu'à faire ça. Dans le tableau qu'on dit là. Pas aucun groupe qui contrôle la rue dans le pays d'Haïti. Et les gangs, les groupes armés Kodia, ils n'ont pas sous contrôle personnel. Et c'est des contrôles, il y a quelques personnes qui ont tel groupe, etc., mais il y a un bon autre groupe qui pas un contrôle qui fait ça. Et exemple, pour une manifestation, ça c'est une preuve que Mounio, ils ont senti que ils ont abandonné, sont sauf qui peut dire, et ils ont les nerfs à fleur de peau, on fait n'importe quoi. Pas gain, pour parler de leadership collectif, il n'y en a pas non plus. Pas gain leadership collectif. Il y a des gens qui prétendent que le leadership collectif, ça n'existe pas.
pas exister là. Il faut construire, c'est ça dans le palais, il faut construire ce leadership. Ou pas qu'à gagner leadership personnel là, dans l'état pareil ça, pour plusieurs raisons. Premièrement, ou gain ça ne t'a qu'à brûler l'effondrement de la notion de confiance dans le peuple haïtien. Parce que le peuple haïtien, aujourd'hui, dans quelques secteurs que il n'a pas fait confiance du tout à personne. Donc, l'arrivée non niveau pareil, que il n'y a pas personne groupe pas fait confiance à personne, donc par conséquent, on a une dépendance totale. Parce que tellement il y a de mauvais exemples qui passent, regardez, bon, ça fait pas nègre là, la plus réglée, eh bien, il n'y a pas pris au sérieux à faire de leadership personnel là, c'est très, très compliqué, je dis là. Que si on met ou son équipe charismatique, etc., je dis, nous t'es déjà, nous retirons ça passe. Donc, à partir de ce moment, et image ça déconstruit, son image qui déconstruit. C'est pour cette raison que nous dit la façon pour éviter une catastrophe dans le pays, c'est nécessairement un chita réel, non dialogue sérieux entre les différents secteurs de la vie nationale pour nous joindre à nous relais le consensus est suffisant et c'est à partir de ce moment que nous avons construit le leadership et collectif là. Parce que le leadership collectif là est important, que c'est bon grain nègre, et peut pas marcher derrière, etc., etc. D'ailleurs, nous faisons expérience plusieurs fois. Dans l'histoire du pays d'Haïti, c'est sous ça. Nous toujours cherchons papa dans le pays d'Haïti. Nous toujours nous cherchons papa. Et finalement, nous toujours tromper de tout, parce que ça nous vient comme papa, finalement, lui tromper nous. À force de tromper, nous désespérer. Donc, maintenant, il faut changer de comportement. C'est pas un papa pour chercher, il faut chercher, ça ne t'a qu'à briller, des idées cohérentes, sérieuses, qui permettent de nous construire une nouvelle société avec la participation de tout le monde. Avec la participation de tout le monde, de tous les secteurs. Il faut l'apport de plusieurs secteurs. Il faut nous mettre en synergie. C'est ça qui permet que nous sortions de là. Mais pour faire ça, il faut une compréhension. Une compréhension mutuelle, une acceptation aussi et mutuelle, l'une l'autre. Faut que nous sortions dans le paradigme et me parler tel, me parler ceci, dans le paradigme clanique là, parce que nous avons un réflexe clanique, bon travail qui fait pour nous sortir dans le réflexe clanique. Mais et ça me devrait ajouter, on a ajouté guerre civile. Eh bien, c'est ça, on démarche pareil, qui a évité nous ça. Qui a évité nous ça pour un pays aussi faible. Sous tomber non bagaille comme ça. À partir de ce moment, même cas, c'est bien malheureux. C'est appelé, c'est les étrangers qui n'occupent le pays. C'est les étrangers qui n'occupent le pays. Bon, peut-être ça nous a souhaité, moi, il y a quitté Haïtien cuit dans Jules là. Il y a juste pas occupé nous. Point d'où, même s'il y a quitté dans Jules. En final, c'est ça, on va le faire. En final, ça l'a pas. Moi, je dis, c'est pour éviter ça. On mettait Santa Cabrele orgueil personnel, intérêt pesquin de côté, et on nous mettait en synergie pour dire, si vous arrivez, c'est pas si, puisque vous arrivez construire quelque chose dans l'intérêt de tout le monde, et bien mon cher, non pral pas de tout le monde à retomber à pral pour nous tous, et à partir de ce moment, nous pas bien souci que nous. Puis qu'au souci qu'on gagne dans le pays. Regardez moun dans le pays pour que moun dans le secteur privé, dans le secteur politique. Eh bien, c'est Santa Cabrele la peur de lendemain, l'anxiété tiers-mondiste. Nous gagnons ça l'anxiété tiers-mondiste. Dans le tiers-monde, il n'en a jamais assez pour tout le monde. Donc, puisqu'il en est ainsi, qu'il me ramasser le maximum possible pour ne pas retourner dans la question et misère encore. Donc, mon l'aile non position, la ramasser le maximum. Alors qu'on aurait pu faire un autre choix, équilibrons alors ce pays. Stabilisons en quelque sorte ce pays pour ne pas gagner anxiété ça encore. Tu vois, donc, c'est deux choix différents. Donc, faut qu'on dise choix qu'on veut.
Et comme on a parlé de intérêt mesquin, au fait, nous avons tout problème ça. Pour nous faire changement que le pays a besoin. C'est parce que Haïti n'est pas au centre des intérêts. Je nous prends conscience que bataille là, c'est pour changement pays, pour le faire véritablement. C'est pas mal font petit coup sous pouvoir parce que dehors depuis trop longtemps. Ouais, nous mettons nous dit pays ça, n'a vivre là, nous pas vivre normal, nous pas vivre comme monde. Faut nous changer. Et c'est pas dans bouche que nous voulons l'autre Haïti, on travaille pour l'autre Haïti et que gon prise de conscience sur fait ça, sous ça véritablement ou qu'on est a fait l'autre gens. Pas de tout ça. Non, ce commentaire me fait à partir de Sordia. Bon, constat réel. Non, oui, mais de ce commentaire me fait m'a pas avancé pour question là. Ou décrit réalité sur le terrain, réalité du côté des mondes qui aspiraient et pour prendre pouvoir, problème, consensus pour nous présenter un projet commun. Mais peut-être faut commencer par un dialogue entre nous-mêmes. Point de départ là, et ça pour le tailler, oui, avant que nous mettions conseil sur place, à choisir président, nous dialoguer, nous vider contentieux, nous-mêmes, et dans le dialogue là, nous sortons un bagage, et puis qu'on a pas parti. Est-ce que stratégie ça va t'accaber un résultat? Mais c'est exactement ça, me là. Non, nous-mêmes, non, pas dans le dialogue national, non? Beaucoup là. Ça dit, moi, dit, c'est d'abord, un dialogue entre les groupes politiques, c'est-à-dire secteur politique, secteur de la société civile et secteur privé, à la recherche d'un consensus suffisant pour faire une transition. C'est pas une transition pour transition. Faut tapis profond. Non. Oui. Non. L'on fait, c'est plusieurs étapes. Pour pas résoudre le problème du pays d'Haïti d'un coup. C'est plusieurs étapes. Première étape là, c'est la recherche de ce consensus suffisant autour d'un projet. C'est-à-dire, ça, vous voulez faire, nous tous, nous d'accord pour nous faire à 27 750 km carrés. Ça, 80% de notre pays, c'est des pauvres, pas qu'on écrit. Comment pour résoudre l'équation ça, pour le monde qui vit bien? Parce que tout le problème, c'est quoi? Est-ce que nous voulons que le maximum de gens dans le pays ou il gagne le bonheur, ou bien nous voulons garder cette société que nous avons encore une société coloniale, côté qui sont petits groupes qui ont toute richesse pays et puis toute masse population n'a rien. C'est divorce ça pour nous d'accord pour nous faire. Si nous d'accord pour nous faire divorce ça, eh bien, nous pourrons poser les premières bases pour créer cette rupture, parce qu'il faut une rupture pour déconstruire en quelque sorte cette société que nous avons aujourd'hui, qui est une société coloniale. Parce que c'est même société 1804 avant, qui était avant l'indépendance, que après l'indépendance, nous chassons les colons blancs, et puis nous prenons des colons locaux qui remplaçaient les colons blancs, et puis masse population aurait été même genre, et nous fait de telle sorte que le programme que nous mettons, gens nous gérer le pays après l'indépendance, ils n'ont pas qu'on écrit. Et puis nous-mêmes, qui c'est élite pays, et puis nous avons joué. C'est ça, on gagne jusqu'au jour où nous sommes d'accord pour nous déconstruire. Donc, cette bataille, cette discussion, faut que nous fassions. Faut que nous fassions à la recherche d'un consensus suffisant qui pourra permettre que chaque secteur apporte apport dans solution ça que nous mettons d'accord. Parce que si on ne met pas mettre d'accord sur une solution, on met fait sortir, ou après pouvoir, ou au pouvoir, on ne peut pas bailler plus que ça là. Parce que moi, je dis comme exemple, entre de 86 à nos jours, on a compté combien et pouvoir passer, combien de monde qui passe dans le pouvoir président, premier ministre, etc. Ils ont tout semblé. Tout semblé. Même bagaille, ouais, ça t'a pris on est dehors, avant, etc. Lui, nos pouvoirs, le fait plus mal. Et moun qui pas, regardez. Et mon équipe qui parle pour pouvoir, c'est pour cadeau, non? C'est pour cadeau, y a bien non, mais du tout. Regardez, et nous, ou 10 minutes là, m'gain 2 points, mais ou auditeur, 2 petites secondes, parce que c'est sous téléphone, mais voilà, qui font un commentaire, m'appelle pour, il dit, mais, division déjà éclatée dans mi-temps opposition. Semaine passée,
yo bay deux conférences pour la presse, yon a que Yuri La Tortue, m'appelle tel quel, hein, André Michel Eco, qui dit yo paré pour l'après Jovenel Moïse. Yo gen moun pour occuper toute poste. Yon l'autre 4 sénateurs qui dit c'est eux qui te lancé mouvement et c'est eux qui qualifié pour gérer après Jovenel là qui donc bataille pour pouvoir déjà éclater. Exactement. C'est ça pour éviter. Et pour entrer dans ça, c'est la catastrophe. Même nous-mêmes, par exemple, les citoyens que nous disent monde qui le silence, qui va parler, etc. Même penser qu'il faut prendre position pour ça. Nous pas capables d'accepter. On regarde pour nous. Nous avons 2 mois là à payer à bloc. Mais ça touche tout le monde. C'est-à-dire hors pouvoir qui a bambi les gens au bambi là. Mais tout reste pour notre pays, ça touche. Maintenant, soit accepter sacrifice ça, pas qu'à accepter sacrifice ça. Pour m'avoir sur un pouvoir que nous dit qui pas dans l'intérêt de la population, et puis pour faire même bagaille là. Nous même faut camper pour dire non, nous pas voulons type de bagaille là. Si pour nous faire sacrifice ça, nous finissons faire tout sacrifice ça, faut qu'il y ait quelque chose de nouveau. Qui fait là, de telle sorte pour ne pas retourner dans ça encore. Parce que c'est ça, oui, nous-mêmes en tant que citoyens. Pays a pas pour petit groupe. Pays c'est pour tout Haïtien lié. Donc, à partir de ce moment, faut qu'on voit qui lever pour dire, moins Haïtien, qui ont un morceau dans le pays, ça, moi, pas d'accord pour pouvoir faire même chose encore. D'accord. Nous voulons qu'on bagaille nouveau, un nouveau paradigme dans le sens de la construction d'une nouvelle société dans l'intérêt de tout le monde. Et pour cela, question pouvoir planique, tout n'est là, c'est clan pas dans pouvoir, et bien, mon cher, gagne pour mettre dans toute poste. Comme si, ça, là, c'est une question de mettre pour non-poste. Je ne pas croire que là, c'est dans la question de mettre pour non-poste, non. À ma après tel, me dit, ah bon, comme c'était dans l'ARIA, et bien, mettez le ministre inter, mettez le directeur ceci, etc. Et puis, nous recommencer même à faire encore. Nous dit non. Nous dit non. Non. 3 fois non. Okay. Nous dit non. Il faut que une nouvelle pensée, pour une nouvelle gouvernance dans l'intérêt de tout le monde. Ok. Ou l'autre auditeur, on commente encore, il dit, mais si me comprenne, Pradel, faut nous chita, et avant, d'abord, discuter, et avant que nous demander, départ, et Jovenel Moïse, bon, et si dialogue là prend 3 mois? Président la prête là pendant 3 mois? Même pas mettre temps. Mais une différence, c'est-à-dire, approche pas maintenant, ils sont approche de résultats. Parce que si vous regardez l'histoire pays, ça, vous comprenez, oui, vous comprenez très bien. Tellement de misère, tellement de chocs dans le pays, nous besoin tout de suite. Mais on réfléchit pour nous. Depuis 1804, ça fait 215 ans, côté que nous faisons de mauvais choix politiques dans le pays. Je ne vais pas critiquer les qui étaient fait en 1804 parce qu'ils étaient des pensées qui étaient des pensées de l'heure. C'est pas des pensées révolutionnaires ou bien modernes, etc. C'est pas comprendre. Mais, bon moment pour nous camper, pour nous dire, bah, là, pas de résultat. Demander un changement. Maintenant, changement, faut pas attendre que c'est dans 6 mois, 4 mois, et ça fait. Maintenant, 3 mois, moi, je pas un problème, non, que ça dure 3 mois. Durer pour 3 mois, pour moi, c'est pas grave, parce que nous avons plus que 3 mois depuis que nous mobilisons là, d'ailleurs, que le pays a l'homme depuis plus de 3 mois. Donc, comprenez bien. Si stratégie que je c'est dans 3 mois que le travail résultat. C'est pas ce qui est grave. C'est qui ça, on va le faire, le que Jovenel Moïse parti pour ne pas retomber dans sa vie. C'est ça, Aurélie, mon cher Pito misé, mais dans route, mais on peut des bons résultats. Moi, c'est le résultat qui compte. C'est pas le temps, c'est le résultat qui compte. Nous prenons temps, mais nous portons un résultat qui est durable, qui est sérieux, qui va effectivement résoudre le problème paysage, côté que la population est en misère, la majorité de la population est en misère depuis plus de siècles. C'est ça. Et l'élément fondamental de question là. Eh bien, merci beaucoup, Monsieur Pradel. À bientôt sur Vision 2000. Ça a été un plaisir pour moi. Merci. C'est à moi de te dire merci. Merci de m'avoir invité.
Voilà. Donc, m'espérer que, bon, c'est sûr que m'a choqué moun, que les bails m'a dit, il y a des camions pas d'accord, etc. Bon, nous admettons, c'est tout à fait normal, nous pas qu'à parler de façon ex-cathédrale. Mais, même nous pensons que tout effort qui peut faire là, faut l'aller dans le sens de la majorité, dans le sens de construire un pays pour stabiliser et créer les conditions pour le développement économique et social de telle sorte que les Haïtiennes et les Haïtiens dans ce pays peuvent commencer par gagner le goût du bonheur. C'est pour ça qu'on pense que vous travaillez. Eh bien, au revoir, bonne journée. À vous aussi. Voilà. Le secrétaire général de la fusion des sociaux-démocrates, Rosemont Pradel, est invité nous au matin. Dans le micro à Marie-Lucie Bonhomme. Merci tout le monde qui a suivi l'émission. Merci de rester sur Vision 2000. L'âge n'est que chiffre. Toutes les informations, les actualités politiques, culturelles et religieuses sur Tichès Balakaï. Abonnez-vous à nous sur Twitter, Facebook, Instagram, YouTube afin de trouver toutes les informations.